J'ai toujours eu peur de rater mes macarons et là, j'ai enfin trouvé toutes les astuces pour les réussir. J'ai suivi aucune formation en pâtisserie, je fais juste ça par passion. Donc si j'ai réussi, vous aussi vous êtes capable de le faire. Séparer les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs bien en avance. Donc moi je m'y prends 3 jours en avance, je les mets au frigo et avant de monter les blancs, je les laisse à température ambiante. Il faut surtout pas que vos blancs soient froids, sinon ils vont jamais monter. Toujours mixer vos poudres. Donc je parle aussi bien du sucre glace que de l'amande en poudre. Et surtout ne pas oublier de les tamiser. C'est la partie la plus chiante et fastidieuse, mais elle est essentielle pour avoir des belles coques de macarons. Perso, je ne pèse mes poudres qu'après les avoir mixées et tamisées. Pourquoi? Parce que si je les pèse avant, on peut avoir une partie des poudres qui reste coincée dans le tamis et avoir moins de quantité de poudre que prévu. Vous avez plusieurs manières de monter vos blancs en meringue. Perso, j'utilise la meringue française. Comme ça m'évite de faire le sirop de la meringue italienne. J'augmente la vitesse du robot petit à petit. Dès que je vois que mes blancs commencent à mousser, je vais rajouter un peu de sucre en poudre. À chaque ajout de sucre en poudre, je vais augmenter la vitesse du robot. Je répète l'opération en augmentant encore petit à petit la vitesse du robot jusqu'à obtenir une belle meringue bien brillante. Une fois que j'obtiens la meringue, je vais ajouter un colorant, donc ça c'est facultatif. Privilégier du colorant en gel, pas liquide. On mélange au robot vitesse max et on vérifie le fameux bec d'oiseau. On mélange ensuite les poudres à la meringue, à la maryse, donc à l'aide d'une spatule. On appelle ça macaroner pour que la préparation devienne comme un ruban. On met ça dans une poche à douille avec une douille ronde classique. Pas besoin d'acheter un tapis en silicone, vous pouvez imprimer le format des macarons ou les dessiner vous-même. C'est juste pour vous aider à faire des formes régulières. Quand j'utilise le tapis en silicone, mes macarons ne cuisent jamais assez. Laissez sécher vos macarons à l'air libre au moins 45 minutes. J'utilise une plaque de cuisson perforée. Je mets la plaque de mon four le plus bas possible. Je laisse le four entrouvert à mi-cuisson. Je laisse bien refroidir les coques avant de les garnir. Regardez comment ils sont beaux, vraiment je suis trop fière de moi et j'espère que vous réussirez autant. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de recettes pâtisserie. Bisous!